Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Marie de Visualise ta vie. Marie est spécialisée dans le mindset. Elle est aujourd'hui coach mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit en français. Elle va aider les particuliers, mais aussi les entrepreneurs à travailler leur mindset, leur état d'esprit pour transformer leur vie. Marie, dans cette interview, a fait preuve d'énormément de vulnérabilité et c'est vraiment ce que j'apprécie chez elle au quotidien, c'est que c'est quelqu'un de très vulnérable et qui n'a pas peur de partager un petit peu ses échecs, ses difficultés et pour démontrer que tout est possible et qu'on peut aujourd'hui y arriver. Elle est une source d'inspiration, je trouve, et cette interview a été très très enrichissante pour moi, donc je laisse place à cette interview avec Marie. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, vous la notez 5 étoiles sur Apple Podcast ou vous n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des thèmes dans le développement personnel qui te permettront de t'épanouir et de révéler pleinement ton potentiel. N'oublie pas, tout est possible, il suffit juste d'y croire. Bonjour Marie. Hello Fanny. Coucou, je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui pour t'interviewer un petit peu sur ton parcours. Merci à toi pour l'invitation. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Justement, tu fais partie des personnes que j'admire pour justement avoir révélé leur potentiel un peu. C'est ça le thème de mon podcast. Et justement, j'ai vraiment envie d'en savoir un peu plus. Donc, ce que je te propose, c'est déjà de te pitcher en 30 secondes. Qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? Alors, je m'appelle Marie, je suis coach experte en mindset et en énergétique et j'accompagne les femmes et les hommes à se reconnecter à leur puissance pour vraiment briller et oser être soi et comme un peu toi tu dis vraiment libérer leur potentiel et vraiment l'exprimer dans le monde autour, aussi bien personnel que professionnel. Ok, pas Voilà. mal. C'est pas facile en 30 secondes. Hein. Justement, c'est un bon exercice. Il faut apprendre à se pitcher, être concis, aller droit au but. Si tu devais me dire 3 choses qui t'arrivent de positif dans ta vie en ce moment, ça serait quoi? Je suis en très très bonne santé. Ouais. La santé, c'est toujours le number one parce que sans la santé, parfois je fais des terreurs nocturnes, enfin je dors très mal et du coup je remarque le lendemain, je remarque le lendemain en fait que je suis KO comme pas possible, je fais des siestes, je fais que de dormir, donc je remarque que quand la santé elle est pas là, t'avances pas en fait. Ensuite, autre chose de positif, mon entreprise ne fait que de grandir. J'ai plein de nouveaux clients à chaque fois. Mes programmes se remplissent facilement. Donc, j'ai de l'abondance dans mon entreprise. Je crée vraiment l'entreprise de mes rêves. Et la troisième chose positive, c'est que je vais bien. Je vais très bien. Je me sens bien dans ma vie. Je ne suis pas en train de faire une dualité à l'intérieur de moi. Je suis vraiment concentrée sur l'abondance. Je pense que c'est quelque chose d'important aussi, la santé mentale, Ah bah oui. la santé psychologique, de pas se sentir assez, de douter de soi. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif parce que parfois, j'ai des doutes, parfois, je suis pas bien. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, je suis dans un cycle, on va dire, où je suis en train de monter dans la montagne et je suis dans le pic où je vais être toute pumped up. Donc, je suis super contente parce que quand c'est la descente, c'est moins joyeux. Donc, ça, c'est quelque chose de bien qui m'arrive. C'est plus, je me focalise vraiment sur moi, comment je vis, mes ressentis, plutôt que ce qui est positif. Oui, après, je vais partir en vacances, je vais déménager à l'étranger, ça se passe bien avec mon chéri, j'ai mon chien. Mais c'est plus, je préfère me concentrer sur Ouais. mes ressentis. Attends, tu vas déménager à l'étranger, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un spoil? C'est un de mes rêves. C'est un de mes rêves et puis j'ai embarqué mon chéri là-dedans. Donc là, on est en train de planifier pour ça cet été ou fin de l'année, aller déménager au Portugal, avoir un pied-à-terre là-bas et après, en fait, voyager 6 mois par-ci, 6 mois par-là et visiter un peu le monde entier, quoi. Génial. J'adore, j'adhère.
Si tu gagnais 1 million d'euros demain sur ton compte en banque personnel, qu'est-ce que tu ferais avec? Ben, déjà, je continuerai de travailler. Voilà, j'arrêterai pas. Donc, parce que c'est vraiment une passion, je le fais plus pour. En fait, à chaque fois que je fais des appels découvertes ou que je rencontre des nouvelles personnes qui veulent travailler avec moi, je suis vraiment waouh! Et je pleure, enfin, je suis vraiment émue de pouvoir accompagner quelqu'un. Enfin, je pleure de joie, hein, parce que de connecter, je pleure pas genre en mode ah, moi! Non, vraiment, parce que je suis émue par la personne qui fait le pas de se transformer, de prendre soin de soi, de vouloir reprendre le pouvoir. Et après, je suis hypersensible aussi, donc je pense que ça doit jouer pas mal. Mais ce que je ferais, je pense que je garderais peut-être un tout petit, peut-être 100 000 euros, quelque chose comme ça de côté pour acheter peut-être une maison, un truc comme ça. Mais après, tout le reste, je pense que je donnerais à des associations. Waouh, ok. C'est trop marrant parce qu'à chaque fois que je pose cette question, j'ai des réponses, mais tellement différentes. C'est Ah ouais? ah ouais, bah, investir dans l'immobilier, investir dans une start-up, investir sur moi, etc. Et je crois que c'est là vraiment la première à me dire au niveau des associations à ce point-là. Quand même, ouais, c'est marrant à chaque fois de savoir cette question. Et la Ouais. dernière, ouais, dis-moi. Je créerai ma propre fondation. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est l'éducation des enfants, les enfants défavorisés. Je pense que c'est là où on peut vraiment sensibiliser au développement personnel, aux énergies, à tout ce que, en fait, leur redonner la foi. Parce qu'en soi, eux, ils y peuvent pas grand-chose. C'est les parents, c'est après les grands-parents et le Hmm. milieu aussi dans lequel ils vivent. Donc, je pense que toucher les enfants, ouais, créer une association dans le développement personnel pour aider les enfants défavorisés. Voilà. Je tiens un truc. De toute façon, c'est dans mes idées de choses à faire, mais après, j'ai pas encore l'argent pour, mais ouais, je pense que en fait, je consacrerai le 1 million à tout ça. Voilà. Trop bien, j'adore, super. Et donc la dernière question de mes 3 questions pour se connaître un peu plus au début du podcast, c'est qui est-ce qui t'inspire le plus? Ça peut être une personnalité ou quelqu'un qui peut être vivante ou morte. Alors, je vais peut-être paraître égoïste pour certains, mais je suis la personne qui m'inspire le plus. Waouh, ok. De par mon parcours, de ce que j'ai fait, je suis ma propre inspiration. Il y a par période où c'était, par exemple, ma maman ou mon grand-père, mais en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui va plus emmener la famille dans le positif, les prendre avec moi et les emmener dans ma montagne, gravir. Et en fait, c'est plus moi qui suis inspirante pour eux aujourd'hui que l'inverse, même si je suis toujours inspirée par ma maman ou par mon grand-père. Mais c'est vrai que, ouais, je m'inspire moi-même. Et sinon, J'adore. après, bien sûr, j'aime bien regarder les stars ou j'aime bien Will Smith, j'aime bien Dwayne Johnson pour leur mental, j'aime bien aussi Elon Musk pour sa détermination, mais après, c'est plus. Je préfère rester sur ce qui est accessible et sur ce que moi, je suis en train d'accomplir et me concentrer sur moi. Ça va être plus, je vais les regarder et me dire, OK, c'est possible de le faire. Ouais. Ok, top. Ouais, j'aime bien cette mentalité. En fait, tu es inspiré par toi, ton parcours et tout ce que tu as été capable de faire. Mais par contre, vis-à-vis des autres, ben, en fait, ils te disent, ça te fait dire, OK, ils l'ont fait, donc c'est possible, je peux le faire. Ok. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces 3 questions. Du coup, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je voulais savoir un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé à arriver à en être aujourd'hui là où tu en es, c'est-à-dire coach, mentor. Qu'est-ce qui a fait dans ton parcours que tu en es là aujourd'hui? Alors, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel quand j'étais plus jeune, ça devait être en 2017. Je crois que je devais avoir 18 ans ou 17 ans, 19 ans, quelque chose comme ça. Et c'est mon grand-père qui m'a inscrit à un séminaire sur la visualisation. Et à ce moment-là, en fait, j'ai découvert que c'était possible en fait d'être créateur de sa vie. Avant, j'étais un petit peu victime. Ça veut dire que j'étais plus à suivre le groupe, à essayer de plaire aux autres, à essayer de m'intégrer, donc à m'habiller pour les autres, à parler pour les autres, à regarder ce que les autres aimaient bien regarder. Donc, j'étais pas vraiment moi-même quand j'étais à l'école ou quand j'étais avec mes copines. Il y a juste avec ma famille très proche où j'étais vraiment moi-même. Et alors à ce moment-là, j'ai découvert la visualisation. Donc c'est pour ça aussi Visualise ta vie. Et ça m'a vraiment... je me suis dit, OK, j'ai rien à perdre. J'ai commencé à visualiser. Pour la petite anecdote, mon grand-père a fait ce séminaire et il a embarqué ma maman et après il m'a embarqué moi. Donc c'est une histoire de famille.
Et en fait, j'ai commencé à visualiser des choses que j'avais envie dans ma vie de vivre, comme quoi j'avais envie d'être heureuse, que j'avais envie de changer telle et telle relation, que j'avais envie de m'offrir ça, ça, ça. Et en fait, plus j'ai commencé à le visualiser, plus ça m'a donné la confiance et la croyance que c'était possible, en fait, que j'y avais le droit. J'avais le droit d'être heureuse, j'avais le droit à l'abondance. Et en fait, ça m'a donné la détermination, ça m'a donné l'énergie pour passer à l'action. Parce que moi, je suis beaucoup dans une énergie masculine. Ça veut dire que quand j'ai une idée, quand je découvre quelque chose, eh ben, je vais tout de suite passer à l'action. Maintenant, moins, je prends plus le temps de laisser infuser, parce que sinon, bah, parfois, on se fait un peu mal parce qu'on va trop vite. Mais c'est vraiment cet effet de j'ai visualisé, et ben après, je suis passée à l'action. Et en fait, je suis passée à l'action avec cette motivation, avec cette confiance, et j'ai eu que des résultats. Alors, je me suis dit, non, mais attends, c'est dingue. Là, ça fait depuis que je suis enfant, bah, en fait, j'essaye de plaire aux autres, j'essaye ci, j'essaye ça, et au final, je ne suis pas heureuse. Et là, au jour d'aujourd'hui, je fais vraiment ce que j'ai envie et je suis heureuse. Et donc, c'est vraiment ça qui a été le point de départ à tout. Et après, je n'ai pas arrêté de me former, de lire des livres, de m'intéresser. Et ça a été en fin 2019 où j'ai quitté mon travail pour vraiment ouvrir mon entreprise. Et là, après toute l'année 2020, je me suis vraiment formée au coaching, au Reiki, aux énergies, etc. Ok. Donc, c'est vraiment le gros moment où ça a fait cling. D'accord. Et du coup, tu faisais quoi avant comme métier? Alors, juste avant, j'étais assistante dans une agence immobilière. Ouais. Ok. Et du coup, comment tu as su à ce moment-là que ça y est, c'était plus ce que tu voulais faire, que tu allais passer à autre chose, que tu allais te lancer dans ça? Comment tu as su un petit peu comment tu allais t'y prendre, etc. à ce moment-là, en fait, fin 2019? Alors, je savais je savais déjà depuis toute petite que je voulais être mon propre patron. J'ai mon grand-père enfin, c'était à chaque fois une histoire de famille. Mon grand-père était entrepreneur, ma maman est aussi et était toujours entrepreneur. Donc, j'ai vraiment grandi dans une famille de chefs d'entreprise. Et moi, bien sûr, j'ai fait du salariat, mais en fait, ça me plaisait au début l'immobilier. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai fait le tour du poste. Et puis, il n'y avait pas de perspective d'évolution. Et après, je me sentais plus spécialement à ma place. En fait, c'est que à un moment, je trouvais que ça n'avait plus vraiment de sens. Je me disais, bon, c'est chouette. J'étais dans la location et dans la gestion. Je dis, c'est chouette. Tu fais la gestion des appartements des gens. Donc, tu les aides en quelque sorte. Et puis, tu rends des couples heureux parce qu'ils trouvent l'appartement de leurs rêves. Mais en fait, il manquait vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, de vraiment d'état d'esprit, d'énergie. Et jusqu'à la fin, en fait, j'allais la boule au ventre. Je pleurais beaucoup quand j'allais au travail. Je pense que j'étais vraiment au tout début d'un burn-out parce que au point où j'ai dit stop à ma patronne, je lui ai dit que je pouvais plus. Même eux, ils le remarquaient, mes collègues, ma patronne, elle remarquait que ça allait plus du tout, que je m'étais éteinte. Parce qu'avant, j'avais déjà commencé dans cette positive attitude, tu vois, dans le être positif, les belles ondes, etc. Mais en fait, vu que j'étais plus du tout alignée avec ce que je faisais, en fait, moi, j'arrive pas à faire semblant. Enfin, j'arrive plus. Avant, quand j'étais plus jeune, j'arrivais, mais j'arrivais plus à faire semblant. Et du coup, ça fait que je tirais la gueule, j'étais pas bien, je pleurais pour rien. Enfin. Et ça a été vraiment ça le déclic de me dire, ok, c'est pas normal que je pleure et que j'aille au travail avec la boule au ventre. Faut se remettre en question. Et donc là, je suis allée consulter, j'ai fait ma première séance de Reiki, je suis allée voir un maître Reiki. Et on a fait une séance et là, elle me demande, alors, il y a un blocage dans ta vie. Est-ce que ça va bien au niveau personnel? Je dis, bah oui, super, j'ai un super chéri, on est heureux, etc. Elle me dit, professionnel. Je fonds en sanglots. Et là, en fait, on a beaucoup échangé, donc ça a mis la lumière sur plein de points. Et j'ai quitté, je me sentais plus légère. Et 2 jours après, je me rappelle, hein, j'étais en train de rouler et je sens comme un gros, comme s'il y a quelqu'un à l'intérieur de moi qui essaye de sortir de mon corps, qui toque comme ça et qui pousse. J'avais vraiment l'impression que j'étais en train de m'étouffer. Et je me gare au bord de la route comme ça un soir, je rentre du boulot. Et je pleure, mais comme j'ai jamais pleuré, Fanny, tu ne peux même pas imaginer. Et en fait, là, j'ai eu comme un truc de conscience, quitte ton boulot. Je crois que c'était un week-end et le lundi, je suis revenue et j'ai dit, je pars. Wow. Genre, en fait, ça a vraiment été comme si c'était pas moi, en fait, c'était quelqu'un, une force, tu vois, qui vient dire, là, stop, Marie, il faut que tu arrêtes les frais.
Ouais, c'est un truc qui t'a dépassé, quoi. Ouais, une force vraiment, c'est cette force en fait que j'avais besoin pour oser dire bah, stop, je pars, j'en peux plus. D'accord. Et tu crois, toi, qu'il faut arriver à ce point de rupture vraiment très, très fort comme tu as vécu pour justement passer à l'action? Tu crois que c'est quelque chose... Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'enferment dans ça, qui s'enferment un peu dans ce burn-out hyper récurrent et ça peut durer super longtemps, tu vois? Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour pas avoir Bah, ce en point de fait, moi, rupture? est-ce qu'on en a besoin? Je ne sais pas, mais peut-être que son âme a besoin de le vivre pour prendre conscience. Hmm. Ça veut dire que parfois, il y a des choses, ben, j'ai des amis qui vivent des choses. Moi, je remarque parfois qu'on est en train de leur raconter des mensonges ou que c'est pas forcément sain ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'elle est en train de vivre. Mais c'est sûrement qu'elle a besoin de le vivre pour prendre conscience de quelque chose et pour comprendre une leçon derrière. Donc moi, je donnerais plus mon point de vue, mais sachant que la personne, si elle est tellement enfermée dans son truc, on peut pas, en fait. Sinon, c'est se positionner en tant que sauveuse, et ça sert à rien. Donc, je dirais, si vous ressentez que vous n'en avez pas besoin, que vous êtes plus fort que ça, que vous pouvez arrêter avant, oui. Mais si il faut qu'ils passent par là, à aller la boule au ventre, de plus savoir qui ils sont, ben, c'est qu'ils doivent le vivre. Ok. Et c'est intéressant ce que tu disais avant. Tu disais, j'ai commencé quand même le processus en amont, donc au niveau de, par exemple, la positive attitude, etc. Mais est-ce que tu as commencé en même temps à bosser sur ton projet, en même temps que que étais encore en activité? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a aidé à te dire, bah, finalement, c'est presque là, je le touche presque des doigts, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais ça m'aide à passer à l'action. Bah, en fait, Visualise ta vie est né en été 2019 parce qu'on parlait avec ma maman de monter une société. Et avant, c'était pas du tout ça comme idée. C'était plus l'idée de faire des tableaux de visualisation, des séances d'hypnose, des choses comme ça et des séances de Reiki. Et en fait, après, moi, je me suis approprié la société, l'entreprise, petit à petit, mais je ne savais pas que j'allais faire ça tout de suite. Moi, je partais dans l'optique que j'allais continuer à être salariée quelques années. Ensuite, j'allais diminuer mon taux de salarié, puis j'allais augmenter. Enfin, tu vois, faire un petit équilibre comme ça. Mais en fait, quand je commençais à y penser, à développer des petites idées, j'avais commencé même un petit peu le compte sur les réseaux sociaux, je partais pas vraiment dans l'optique de vivre de ça tout de suite. Moi, c'était plus dans 5, 6, Ah ouais, 7 ans. ok. Et au final, fin 2019, quand j'ai voulu quitter mon travail, ce qui se passe, c'est que j'étais complètement paumée. Je ne savais plus du tout qui j'étais, ni ce que je voulais faire. Enfin, j'avais besoin vraiment de me retrouver, de savoir ce que je veux, ce que j'aime. Donc, j'ai vraiment pris 2 semaines. Enfin, une fois que mon contrat il a fini, j'ai pris 2 semaines où j'ai rien fait, j'ai profité de ma famille, je me suis recentrée. Et en fait, après, j'ai remarqué vraiment que c'était l'entreprise, en fait, que c'était le moment. Que je voulais pas retrouver un autre travail et que c'était le moment de vraiment faire mon entreprise. Heureusement, j'ai eu une rupture conventionnelle, donc ce qui m'a permis d'avoir le chômage aussi entre-temps, donc pas me mettre la pression pour Hmm. vraiment tout de suite y prendre le temps de développer l'entreprise. Donc ça, c'est bien. Ok, cool. Bah, super, super inspirant tout ce parcours. Dis-moi, tu m'as parlé de Merci. positive attitude aussi. Et tu sais, moi, je suis quand même aussi vachement là-dedans. J'aime bien cultiver enfin, sa positivité, devenir des gens beaucoup plus positifs. On est dans un monde où, de toute façon, tout autour de nous est plus ou moins, enfin, surtout aussi en France, ce que je remarque parce que moi, j'étais à l'étranger pendant un moment et revenir en France avec... Enfin, on est très négatif, hein. Je ne vais pas ouvrir un débat, mais on est quand même très négatif. Et du coup, je voudrais savoir, toi, comment tu as fait pour arriver un petit peu à te dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je vais être positive tous les jours, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Enfin, je vais essayer de créer ça en moi, malgré que tu aies des émotions qui arrivent, évidemment, des états émotionnels que tu ne peux pas forcément gérer, mais quand même garder au fond de toi cette joie, cette bonne humeur que tu as. En fait, tu vois, au début, quand j'ai commencé à découvrir tout ça, j'étais un petit peu extrême. Ça veut dire que pour moi, le négatif, c'était vraiment non, 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 non. Tu vois, vraiment non. Comme un peu le petit diable, tu vois, je voulais pas du tout de négatif. Je le rejetais un peu et je voyais ça vraiment comme quelque chose de mal. Et c'était un peu trop extrême, tu vois. Ouais. C'était le positif, le positif, le positif. C'est pour ça que j'utilise plus vraiment les termes positif et négatif parce que c'est vraiment un état d'être, un équilibre. Et
au jour d'aujourd'hui, en fait, ce qui me permet de garder, cet état d'esprit dans l'amour, en fait, c'est vraiment dans l'amour, dans la joie, dans la bienveillance, c'est que je n'ai plus peur d'être triste, je n'ai plus peur du négatif, j'ai plus peur des événements douloureux. C'est quelque chose que j'arrive à gérer, à purifier, à libérer. Heu, le pire qui m'arrive, c'est une émotion désagréable, je vais pleurer ou je vais crier ou je vais me sentir pas bien, mais après ça, je sais le gérer Ouais. pour mon bien. Mais je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est pas tomber. Après, moi, je l'ai vécu au début, c'est ce que je devais vivre, mais de tomber sur ce truc, dans cette sphère de faut absolument que je sois positif, faut absolument que je sois positif, sourire, sourire, sourire. Alors que parfois, on a juste des jours où on a envie de tirer la gueule et d'être sous la couette et c'est OK. Mm. C'est de s'autoriser ça et de faire ça qui va permettre qu'après, ben, en fait, la vie est merveilleuse. Ouais. Sinon, en fait, ça va faire que retarder ce moment et après, ça va nous. Enfin, moi, ça m'est arrivé, ça m'est explosé en pleine figure. J'ai plein de négativité que j'avais enfuie au fond de moi, que j'avais des émotions que je m'étais pas autorisée à vivre, comme la colère. Et puis, c'est ressorti à un moment et pendant une semaine, comme ça, j'étais en descente totale parce que ben, j'avais refoulé ces émotions. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça. À partir du moment où on arrive à gérer ses émotions également, tu vois, enfin, où on arrive à libérer les choses. Moi, c'est pareil. Maintenant, je le vis vraiment comme ça. Je ne subis plus cette négativité, etc. Avant, limite, je la subissais. Après, j'ai voulu être dans l'extrême super positif. Sauf qu'après, il y a des émotions négatives qui arrivent. Et en fait, il suffit juste de les libérer. Puis après, bah, 2 secondes après, ça va mieux. Puis on redevient, voilà, on garde quand même cet état d'esprit, comme tu dis. Maintenant, je voudrais parler un petit peu de la confiance en toi. Je voudrais te poser une question par rapport à la confiance en toi que tu as eue au début de ton parcours pour te dire je suis légitime d'être coach, d'être mentor, de commencer ce compte. Est-ce que tu t'es dit qui je suis en fait enfin, voilà, pour débuter dans ça et me faire un nom Est-ce que tu as eu un problème de légitimité un peu? Ouais, ouais, ça m'est arrivé, ben, surtout ben, j'ai mis pratiquement 1 an à lancer mes coachings individuels parce que j'avais pris une croyance à mon ancienne patronne qui disait que, ben, en fait, j'étais trop jeune pour être coach et que j'avais pas assez d'expérience dans la vie. Parce qu'en fait, je parlais avec elle et je lui disais: «Oui, moi, ça me plairait bien d'être coach», parce que c'était quelque chose que j'avais déjà en tête, même si je savais pas encore vraiment ce que c'était, enfin, j'avais entendu, j'avais vu. Et en fait, mon ancienne patronne de là où quand je travaillais avant, en fait, me disait que, ben, j'étais trop jeune pour être coach et que les gens ne me feraient pas confiance parce que j'étais trop jeune. Et à ce moment-là, je crois que ben là, j'ai 24 ans, du coup, je pense que je devais avoir 22 ou 23 ans. Et en fait, moi, vu que j'étais paumée, vu que je me connaissais plus, vu que je voulais partir, j'étais à bout. Bah, en fait, je me suis identifiée à ça. Je me suis dit, OK, Marie. En fait, elle me disait clairement que j'avais pas eu assez de galères dans ma vie, Hmm. surtout qu'elle connaissait pas ma vie, pour vraiment conseiller les gens sur telle ou telle chose dans leur vie, pour les coacher, pour les aider à gagner confiance en soi. Et en fait, moi, j'ai vraiment pris cette croyance et j'ai mis pratiquement 1 an à m'en débarrasser et à vraiment reprendre le lead pour arrêter de me dire, mais en fait, Marie, stop. C'est bon, tu as vécu, tu vas vivre encore. C'est un cycle, c'est une évolution, mais ton âge ne veut rien dire. Ouais. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à me connecter à l'amour, à mes énergies, que je me suis dit, mais en fait, je fais pas ce métier pour me limiter encore une fois et parce que c'est moi qui est en train de me mettre une limite, de me dire, Ouais. ben, je peux pas coacher parce que j'ai 24 ans. Hmm. C'est marrant parce que tu as commencé par les coachings de groupe, donc limite, c'est comme si tu avais commencé presque par le plus dur, quoi. Donc c'est ça le pire, enfin, presque le pire, parce que coacher Non, mais tellement, individuel, tellement, tellement. donc c'est pas Non, mal, mais clairement. c'est pas mal. Mais bon, du coup, c'est chouette que tu aies fait vraiment sauter cette croyance, que tu l'aies identifiée et que tu aies réussi à la dépasser. C'était vraiment ça, en fait, qui m'a fait douter de ma légitimité, plus que les diplômes ou les formations, parce que ça, j'adorais faire, donc je me suis formée à plein de choses. Mais c'est plus vraiment mon âge, en fait, qui Ah ouais. maintenant plus, mais avant, qui me faisait mince. Est-ce qu'ils vont faire confiance? Et alors qu'au jour d'aujourd'hui, la majorité de mes clients, ils sont beaucoup plus âgés que moi, donc, enfin, beaucoup plus âgés. Voilà, ils sont plus âgés que moi, donc au final, ça veut strictement rien dire, quoi. Hmm. Ouais, donc toi, c'était plus par rapport à l'âge, pas par rapport au fait de devenir enfin, coach ou les compétences nécessaires, les formations nécessaires. Ok. Maintenant, comment tu définirais ton pourquoi ou ce qui t'anime dans la vie ou ta mission? Puisque tu m'as dit que pendant longtemps, tu étais dans cette recherche de sens aussi. Est-ce que tu as trouvé la réponse à cette question aujourd'hui? Alors moi, c'est vraiment, en fait,
montrer que l'amour est la clé. Que la souffrance, en fait, n'est pas le seul chemin et qu'on peut choisir et qu'on a la capacité et qu'on a le pouvoir de choisir l'amour et que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus léger. La vie est beaucoup plus belle quand on choisit l'amour et c'est vraiment redonner foi en la vie, foi en quelque chose de plus grand que nous, aux énergies, à notre fonctionnement, à notre humain. Et c'est parce que j'ai beaucoup été dans cet état d'esprit de victime et de me dire mince, il faut que je sois comme ça pour plaire aux autres parce qu'en fait, je cherchais à l'extérieur quelque chose que je pouvais me donner moi-même à l'intérieur, qui est l'amour. Donc, c'est vraiment reconnecter les gens à ça, à l'amour d'eux-mêmes et leur dire qu'au lieu de faire quelque chose, d'oser, de ne pas oser dire non, de rendre service juste pour, même si parfois on dit oui, non, mais c'est bon, moi, ça me fait plaisir, alors qu'au fond de soi, non, non, ça ne me fait pas plaisir. Il y a toujours un genre de bénéfice secondaire et on fait ça pour essayer parfois d'attendre quelque chose en retour. Mais c'est juste parce qu'on veut que nos amis ils nous aiment bien, parce que on est l'ami cool, qui paye toujours des glaces, qui paye un coup, qui dit jamais non, qui est toujours là. Et c'est parce qu'on va faire ce chemin, on va donner de l'amour, on va donner de l'attention à l'extérieur pour potentiellement en recevoir vers soi. Alors en gros, en fait, c'est se laisser influencer par l'extérieur. Donc moi, c'est vraiment montrer que on peut être la personne qu'on veut être, peu importe ce qui se passe en dehors de nous. Ouais, c'est super, super beau ce que tu dis. J'adore, merci pour ce Merci. partage. Et du coup, si tu devais vraiment définir là, cette mission, ce qui t'anime là, vraiment, en peut-être une phrase, qu'est-ce que tu dirais? C'est l'amour. Trop bien. Ouais, c'est l'amour, c'est l'amour de soi, l'amour de la vie, des animaux, de la nature, de l'être humain, de l'énergie. C'est juste la foi et l'amour. La foi en l'amour. Ouais. On va pas tarder à arriver à la fin de ce podcast. Dis-moi un petit peu quelles sont tes ambitions pour la suite. Alors, eh bien que mes lancements se passent très bien au niveau de mon entreprise. Ensuite, après, c'est d'alimenter tout ça, puis de faire grandir au niveau des coachings de groupe. Et après, au niveau personnel, c'est d'aller vivre à l'étranger, puis d'aller voyager. Mais c'est vraiment de faire monter à un autre niveau, d'agrandir les services et après de faire grandir petit à petit chaque mois. D'accord, ok. T'as Et après, des... en finalité, c'est d'ouvrir une école en présentiel, une école de coaching en présentiel, de coaching énergétique, et faire des retraites Ah, trop transformatives. bien. Génial, les retraites, ouais. Et est-ce que tu as des gens qui travaillent avec toi, des collaborateurs, des employés ou Alors oui, j'ai une assistante qui est ma maman. Et j'ai aussi, je travaille avec une experte pour mes lancements et pour tout ce qui est publicité aussi. Et après, j'ai déjà aussi des fois travaillé avec d'autres gens, mais là, les collaborations ne se font plus. Donc là, petit à petit, je suis revenue à l'essentiel, j'ai investi sur moi, sur mon état d'esprit. Et après, petit à petit, j'agrandis l'équipe. Super. Et si tu devais donner un seul conseil ou enfin une phrase qui, toi, t'a motivé, qui t'a aidé à passer à l'action et à avoir pleinement confiance en toi et en ton projet, la partager aux gens, tu dirais quoi aujourd'hui comme phrase? Alors, c'est une phrase que j'ai découverte, que j'ai vraiment conscientisée et intégrée récemment et qui m'a vraiment aidée à passer à un autre niveau au niveau de mon entreprise, au niveau de mon état d'esprit aussi. C'est manque égale manque et abondance égale abondance. Donc, si tu vibres le manque, tu vas attirer le manque dans ta vie, que ce soit le manque d'amour, le manque d'argent, le manque de temps. C'est ce que tu vas vraiment vivre dans ta vie, ça va être ta réalité. Mais si tu prends conscience de tout le temps que tu as à ta disposition chaque jour, tout l'amour que tu as autour de toi et que tu peux te donner, et toute l'abondance que tu as aussi au niveau argent, que ce soit chaque centime, plutôt que de dire « Oh mince, il me manque », en fait, tu vas attirer l'abondance. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je prends conscience quand je suis là en train de vibrer le manque. Je me dis, OK, pourquoi est-ce que je pense manquer de ça, 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 ça? Et je vois pour me le donner moi-même, pour assouvir ce manque et après me reconnecter à l'abondance. Donc, c'est vraiment toujours avoir cette petite équation-là, calcul en tête que, OK, là, je suis en train de vibrer le manque, c'est pour ça que j'attire le manque. Là, je veux de l'abondance dans ma vie, j'en veux plus. OK,
me concentrer sur ce qu'il y a d'abondant dans ma vie. Waouh, ok. Top, j'adore. J'adore. Et peut-être la dernière devise ou punchline en une phrase, ça serait quoi? Une phrase même qui t'inspire, qui n'est pas forcément de toi. Une phrase qui m'inspire. Tu sais, moi, c'est genre, tout est possible, il suffit juste d'y croire. Tu vois, moi, c'est vraiment ce truc-là. Attends, c'est une citation, c'est de Marcel Proust, j'ai cherché. Le seul véritable voyage n'est pas d'aller vers d'autres paysages, mais d'avoir de nouveaux yeux. Ah, elle est trop belle. Donc en gros que bien, tu peux visiter tout ce que tu veux, mais en fait si tu vois pas différemment, si t'es pas émerveillé, ça sert à rien. Elle est trop belle. Voilà. J'adore. Bah écoute, merci beaucoup pour tous ces partages. Il y a vraiment énormément de valeur. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, tu as parlé d'Instagram, je sais. Sinon, comment on peut te contacter? J'ai mon site internet visualistavie.com où il y a tout dessus. Il y a les ressources gratuites, il y a mes comptes, il y a... voilà, c'est les petites mines d'or où vous avez tout. Ok, top. Bah écoute, merci beaucoup Marie, c'était super intéressant, j'ai adoré. Et ben, Merci à toi. Ouais, je te dis à très bientôt. Belle continuation et plein de bonnes choses. Et j'espère que tu vas avoir énormément de personnes dans tes programmes parce que vraiment, tu mérites d'impacter énormément de vies et de changer, transformer des vies. Merci Fanny. À bientôt. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.